Bonjour les amis. Alors, ce matin, je vais vous raconter mon protocole jusqu'à mardi à 8h30. Je dois être à l'hôpital. À 9h, j'ai ma prise de sang. Et après, les autres examens vont s'étaler jusqu'à 5h de l'après-midi. Donc, ma diète, mon régime, mon jeûne, je vais l'arrêter lundi dans l'après-midi ou dans la soirée, où je vais manger sainement de manière à être en parfaite forme lors de ces examens. Alors, c'est une nécessité, je pense. Voilà, parce que ça va être un peu difficile d'être assis sur une chaise, passer d'un examen à l'autre, d'une salle à l'autre. J'arrête mon jeûne lundi. Alors maintenant, je vais essayer de répondre à toutes les questions que vous vous posez. La première, c'est il est fou, il fait des jeûnes. D'abord, je tiens à vous remercier tous pour le fait que vous soyez concernés, que vous me donniez des conseils que j'apprécie énormément. Et c'est pourquoi, bien évidemment, je fais cette vidéo pour vous en remercier et pour vous répondre. Alors, ma réponse, elle est simple. Imaginez que ce serait vous, que vous avez fait des efforts quasiment, j'exagère à peine, surhumains pendant 1 an et demi, et qu'arrive le moment de l'examen qui va décider si vous ne vous êtes pas trompé, si j'ai pas arrêté trop tôt. Et donc, c'est quelques jours, 8 malheureuses journées par rapport à 1 an et demi de, je ne vais pas dire souffrance, n'exagérons pas, mais vous ne pensez pas que c'est tout à fait justifié d'essayer de donner un dernier coup de grâce à mon cancer, essayer s'il reste par malheur quelques cellules du cancer, que j'essaye de les éliminer définitivement, d'autant plus que vous le savez, aux États-Unis, on ne peut faire un CT scan ou une scintigraphie qu'une seule fois par an à cause du danger que ça représente. Donc, imaginez qu'il en reste et que je vais devoir vivre avec ça 1 an en me posant la question: est-ce que mon cancer régresse? Est-ce que mon cancer augmente? Je pense avoir répondu clairement, et maintenant, je pense que vous comprenez plus l'intérêt de mes jeûnes. Alors, la deuxième question, je suis devenu anorexique. Je pense plus à mon poids qu'à mon cancer. Les deux sont liés, les amis. Vous savez peut-être, j'ai fait pas mal de vidéos sur la metformine. La metformine qui a pris le sucre de mon sang pendant, je me rappelle même plus combien de temps, 10 ans, 15 ans, 20 ans, probablement plus, près de 20 ans que de 15. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le sucre de mon sang et l'a caché dans mon foie. Ça, c'est facile à y remédier, mais c'est pas facile dans les cellules graisseuses. Or, je le vois, chaque fois que je maigris, ma glycémie augmente. Et hélas, la manière dont le corps a emmagasiné mon sucre dans le gras, dans mes cellules graisseuses, n'est pas comme les valises qui rentrent dans l'avion. Les premières rentrées sortent les dernières. Eh ben non, les amis, c'est pas comme ça. C'est au petit hasard la chance. Un coup il prend là, un coup il prend là. Et
j'ai ma glycémie sans manger le moindre sucre qui est montée des fois à 240 alors que le maximum est de 106. C'est même dangereux. Et si je ne débarrasse pas tout le sucre que j'ai dans mon corps, eh ben, j'ai toujours l'épée de Damoclès d'avoir mon cancer qui peut se nourrir du sucre de mon gras. Et de ce fait, eh ben, bien évidemment, je veux le supprimer. Ça n'a rien à voir avec mon poids, les amis. Mon poids m'aide simplement à voir que j'ai maigri. Mais le jour où je n'aurai plus de gras, eh ben, je m'en contrefiche, et ma femme aussi, si je reprends 10, 15 kilos. Je m'en fous. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que je continue à vivre pour elle, pour moi, pour mes enfants. Et voilà la deuxième raison principale de mon jeûne. Et ce n'est pas de l'anorexie. Voilà. Donc maintenant, la troisième question, les amis, que vous vous posez, certains. Il y a certaines personnes parmi vous qui sont outrées parce que j'ai invité telle ou telle personne. Et c'est assez amusant parce que c'est dans les deux sens. Il y en a qui sont outrés parce que j'ai invité des personnes plus médecine officielle, si je pourrais dire, et d'autres qui sont outrés parce que j'invite des soi-disant gourous. Alors, je vous réponds là aussi, mais vous m'avez pris de vitesse, les amis, parce que je voulais faire, après avoir reçu tous ces invités, je voulais faire une conclusion, je voulais faire un rapport, et ce rapport aurait consisté en quoi ? Avoir dans toutes ces approches différentes ce qui est commun. Et ce qui est commun, je vais vous le dire, c'est l'absence de sucre, c'est le jeûne, c'est manger naturel, ne pas manger de viande en sachet, ne pas manger de viande rouge bourrée d'antibiotiques, etc., etc. Quelle que soit leur approche, il y a des points communs. Et c'est ces points communs, les amis, que vous devez mettre en avant. C'est ces points communs que vous devez utiliser de manière à vous aussi vous sauver du cancer. Alors oui, il y a des manières de dire les choses de manière plus ou moins marrante. Mais je vais mettre en dessous une vidéo d'un docteur célèbre qui a écrit pas mal de livres non plus. Et vous allez voir que quand il parle de l'implication du psychisme avec le cancer, avec le physique, eh bien oui, ça existe. Il y a de très nombreuses études de professeurs américains qui expliquent l'implication de l'un dans l'autre, l'imbrication de l'un dans l'autre. On sait aujourd'hui que même des maladies qu'on n'aurait jamais considérées comme des maladies, la dépression peut venir du microbiote. Quelqu'un qui a un bon microbiote résiste beaucoup mieux à la dépression. Il aura le même choc, il sera heurté de la même manière parce qu'il lui arrive, mais il ne tombera pas en dépression. Par contre, si son microbiote est mauvais, il tombera en dépression. Et tout ça, vous le voyez, c'est dit autrement. Il y en a qui font appel au chamanisme, il y en a d'autres qui font appel à la science. Mais ça se rejoint toujours. Et c'est simplement ça que je voulais vous démontrer, vous montrer. Et ce n'est pas parce que je mets des vidéos de
tous les bords que j'adhère à tout ce que disent toutes ces personnes. Évidemment, j'écoute et vous me connaissez maintenant. Je fais mon tri, je fais mon choix, je décide tout seul pour moi. Mais s'il vous plaît, arrêtez de décider pour moi, arrêtez de dire « Ah, t'as mis une vidéo d'un tel, ah ouais, alors moi je pars, je me désabonne parce que vraiment c'est du n'importe quoi. » Il y en a un seul heureusement, qui a même dit ça, Fred, pour ne pas le nommer, Fred de Arnaud Tisserand, parce qu'il a dit qu'il y a une mémoire, notre psychique, mais l'atavisme, ça existe l'atavisme. Et donc, parce qu'il a dit que c'est pas scientifique, eh ben il s'est désabonné. Alors, il y a des gens, effectivement, qui ne comprennent pas ma démarche. Ma démarche est extrêmement simple. C'est vous donner à vous, malades, toutes les possibilités de guérir. Et dans ce choix que j'ai fait, moi-même, mais pour vous aussi, vous choisissez, les amis, mais il n'y a personne dans les gens que j'invite qui disent des choses qui peuvent vous faire du mal. Jamais. Alors, on interprète. Ah, la médecine, mais dire que la médecine n'a jamais rien soigné, etc. Mais personne n'a jamais dit ça. On le sait bien que quand on sort une phrase d'un contexte, eh ben, elle ne veut plus rien dire. Évidemment que la médecine est utile. Quand vous vous cassez une jambe, qui d'autre qu'un médecin peut vous la remettre en place? Si votre jambe est broyée, qui d'autre qu'un chirurgien pourra vous réparer? Si vous avez besoin d'un pacemaker, qui d'autre qu'un chirurgien pourra vous l'installer? Alors, pensez que simplement on dit que dans le cadre du cancer, puisque l'émission, la vidéo était sur le cancer, la chimiothérapie n'a jamais guéri, ce n'est pas prouvé. Il y a de très nombreuses études qui montrent qu'une personne qui a fait de la chimio ne vit pas plus longtemps que la personne qui n'a pas fait la chimio. La personne qui a fait de la radiothérapie ne vit pas plus longtemps que celle qui n'a pas fait de radiothérapie. Allez sur Google, allez sur Internet, les sites sont très souvent américains. En France, vous en trouverez très peu, mais vous les trouverez et vous constaterez qu'effectivement, je vous suggère de regarder en particulier, ça y est, j'ai un trou de mémoire, une fois de plus, vous voyez, j'ai vraiment besoin de ma boisson. Le centre Hippocrate. Vous voyez que ça marche, hein, la boisson. Hop, je bois un coup et ça revient. Alors, le centre Hippocrate, eh ben, ces conférences, excusez-moi, The Truth About Cancer, vous allez trouver une mine d'informations. Mais hélas, c'est en anglais pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Dommage. Alors, j'espère que parmi vous, il y aura des gens, comme certains l'ont fait, pour les vidéos d'une personne que j'adore, Eric Berg, qui traduisent maintenant ces vidéos. J'espère qu'il sera de même pour Truth About Cancer. Je vais d'ailleurs me rapprocher d'eux pour leur demander si j'ai le droit de rediffuser leurs vidéos avec une traduction. Alors maintenant, les amis, mon état d'esprit, simplement pour terminer, mon état d'esprit est excellent. Ça veut dire deux possibilités où mon cancer
s'est développé de manière considérable et on me dit voilà, ben oui, vous allez mourir avant août. Je n'y crois pas une seconde. Deuxième solution, votre cancer a complètement disparu, vous êtes complètement guéri. Je n'y crois pas une seconde. On me dit votre cancer a quasiment disparu, il reste quelques petites cellules. C'est la solution que je croirais. C'est la solution que je croirais. Et même si on me dit la solution d'avant, eh ben, je sais que peut-être j'ai encore des cellules du cancer un peu cachées un peu partout. Et c'est pourquoi je continuerai ce que je vais faire. Bien sûr, je ferai beaucoup moins de jeûne. Bien sûr, je mangerai un peu plus qu'aujourd'hui. Je remangerai des choses dont j'ai été privé pendant 1 an et demi à petite quantité, mais je reprendrai une vie normale. Alors, pour ceux qui pensent que je n'avais pas une vie normale, eh bien, détrompez-vous. C'était ma vie, c'était mon challenge. Et maintenant qu'on arrive au bout, eh ben, je vais pouvoir effectivement revivre un peu plus. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo explicative et constructive et optimiste et réaliste va vous aider. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir.